Bah, c'est pas mal. Ah oui, je fais un petit batch, est-ce que ça fait combien? En même temps, c'est octobre rose, hein. Bah ouais, non, carrément. Voilà. Moi j'ai pris du rose pâle parce que le rose ça me va pas, mais. Tu vois, toutes les deux. Ah ouais, c'est bien ça. Ouais. On pourra faire la promo des roses. Du mois d'octobre. Ah ouais. Ouais, ça va là. Les histoires de Jaya. Les histoires de Jaya. Les histoires de Jaya. Bonjour à tous, bienvenue sur les histoires de Jaya. Aujourd'hui, on est avec Emma P. Et donc, je l'avais bien annoncé, je pense, sur la page Facebook. Et donc, voilà, ça y est, je suis avec Emma, je suis hyper contente. Merci moi aussi, à toi. je suis contente, Ah, franchement. c'est gentil. C'est gentil de m'accueillir. Merci à toi d'être venue, je suis hyper contente. Donc, on va commencer. Présente-toi, pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Bah, c'est une question assez facile. Je crois que ça va, pour l'instant il n'y a pas de piège. Non, pas de piège. Donc voilà, j'ai 24 ans, je vis pas loin de Nantes, je suis journaliste. Je crois que écrire en fait c'est ma seconde nature. Dès que j'ai un crayon dans la main, je peux pas m'empêcher de griffonner tout ce que je trouve, que ce soit un papier, etc. Faut pas me laisser de mur parce que je peux faire des dégâts, on sait jamais. C'est déjà arrivé? C'est pas arrivé, mais franchement, des fois ça me tente. Hein. Si j'ai pas de papier sous le coude, c'est mauvais signe. Non, voilà, quoi dire de plus? Je suis fan de romance, je lis beaucoup, j'écris beaucoup. Je suis fan de séries télé, je vénère les chats, surtout les miens. Voilà. J'adore les macarons, je suis fan de The Walking Dead, donc surtout ne rien me dire. Tim Dixon, pas les autres, Daryl. Ouais, d'accord. Non, mais si Daryl, c'est Daryl quand même, c'est mon chouchou aussi. Mais bon, Rick. Rick, il a son côté intéressant, mais tu vois. Moi, j'aime bien son what. Tu sais, quand il tranche la gorge de tout le monde, là, le what. Attends. Je me balade jamais sans ça. Ah, regardez ça. Quand on a fait notre soirée, j'ai vu sa coque et j'ai dit une fan. Non mais déjà c'est le 22 là, ça y est, moi j'ai mis mon alerte, je suis prête. Ah oui, carrément. Ah bah oui, le 22. Non, moi je serais pas là en plus, donc je pourrais pas le regarder. Je vais t'écouter, j'ai envie de me T'auras une semaine de retard, c'est pas grave. Ouais, c'est ça, mais justement je vais pas aller sur les réseaux sociaux pour pas me faire spoiler parce que... Surtout avec la fin de saison dernière. Oh ouais. Ouais, on va rien dire s'il y en a qui n'ont pas vu la saison 7. Hein. Non, basta. No comment. Donc voilà, donc tu as tout dit sur toi. Bah, je vais peut-être un petit peu préciser pourquoi je suis là aussi. Donc j'ai écrit 2 livres. Voilà, j'ai écrit Joy qui est sorti chez Butterfly Edition donc le 13 février dernier. C'est un chick lit, voilà, quelque chose d'assez léger avec une héroïne un peu particulière. On en a parlé juste avant de commencer la vidéo. Et j'en avais parlé moi. Oui, en plus tu en avais parlé dans ta dernière vidéo. Ouais, dans ma dernière vidéo. Ouais. Voilà, une petite dernière lecture spéciale Frenchie en plus. Ah oui. Voilà. Et je sors Golden en fait le 10 octobre, donc c'est une romance prof-élève. Un style carrément différent. La plume, elle est carrément différente aussi. On sort, enfin voilà, j'ai essayé de faire 2 histoires complètement opposées. C'est bien. Comme ça, vous verrez 2 pans de moi carrément différents. C'est très sulfureux, c'est hot. Voilà, il y aura sans doute des bouffées de chaleur, peut-être quelques larmes. Mais voilà. Juste, est-ce que c'est pas ce qu'on recherche quand on lit de l'ami-romance? C'est d'avoir des bouffées de chaleur quand même. Ouais, je pense que voilà, il en faut quoi, mais il faut le héros qui va avec. Puis oui, il faut l'histoire, le fil conducteur qui soit sympa aussi, on est d'accord. Faut pas du sexe pour du sexe, mais exactement. Les bonnes scènes de sexe, je pense qu'on est friand quand même. Mais je pense que la première scène de sexe dans Golden va vous plaire. Ah, elle arrive à un moment un peu inattendu et dans un endroit inattendu en fait. Et je pense que, ouais. Bon, donc il y a les précommandes. Hein. Les précommandes sont ouvertes donc sur tous les sites, que ce soit Kobo, Amazon, Nolim, Leclerc. Allez, on veut tout faire. Ouais. à ce point-là. Je pense que tu as vu quand même, à chaque fois qu'on parle et tout sur ta page, non c'est pas ta page, c'est sur ton mur. Ouais. Alors on a tout à fond quand même. Ouais, franchement je m'attendais pas à ça parce que j'ai eu un super bon succès sur Wattpad. Franchement ça a bien marché, je m'attendais pas à ça non plus, de toute façon je m'attends jamais à ça. Parce qu'elle était avant sur Wattpad. Voilà, alors c'est une histoire en fait que j'ai écrite en 2014, fin 2014 et que j'ai terminée en 2015, septembre 2015 à peu près. Et à la base, je voulais juste me donner le défi et je voulais savoir si c'était possible d'écrire une histoire. Si j'allais pas m'arrêter, parce que je suis du genre à avoir plein de projets et m'arrêter en plein milieu. Par exemple, créer un blog et puis au bout de 2 mois, je m'ai marre, donc j'arrête. Je fais la mort, donc je crois il y en a beaucoup qui sont comme moi. Hein. Mais du coup, j'avais vraiment envie de voir si j'arrivais à aller au bout d'une histoire et m'engager à fond dans un projet. Donc j'ai écrit 16 chapitres, j'ai rien dit, j'ai rien fait, et ça a commencé à parler d'Anatole. De Wattpad, d'After. Donc j'ai lu After, voilà, j'avais lu 50 nuances, j'avais lu Crossfire et j'avais lu toute la saga Beautiful, enfin tout ce qui était sorti de Christina Lauren. Et en fait c'est Christina Lauren qui m'a déclenché ce petit truc, cette envie d'écrire.
Et pour le coup, voilà, j'ai commencé à publier sur Wattpad, ça devait être en 2015, genre mars 2015. Et début, pas de vue. Et du jour au lendemain, je me reconnecte. Un truc de fou, quoi, plein de commentaires. Et je faisais pas de pub parce que je me cachais en fait. Ouais, j'ai commencé tu pensais pas encore auteur? Non, pas du tout. Ouais. Franchement, je me cachais, j'étais sous pseudo, je l'avais dit à personne. Mon mari le savait pas, ma famille le savait pas. Ah ouais, même ton mari? Ah ouais, personne le savait. Ah oui, d'accord. En fait, j'étais avec mon ordi, qu'est-ce que tu fais? Je fais rien. Voilà ce que je répondais parce que je l'assumais pas. Et parce que je me suis dit, ils vont me dire, ouais, encore une lubie, ça va passer. Mais finalement, je me suis rendu compte que ça faisait un peu partie de moi et plus j'arrêtais d'écrire, par exemple le week-end ou quoi, et plus j'avais envie d'écrire. D'accord. Ouais. Et je prenais mon portable en pleine nuit et j'écrivais des idées, j'écrivais des phrases, enfin vraiment le truc de fou quoi. Et j'avais envie de continuer et tous les mots que je recevais, tous les commentaires, ça te donnait envie ça me donnait envie de continuer. Alors finalement, ce qui devait être une histoire presque en un tome, c'est devenu 2 tomes, puis c'est devenu 3 tomes parce que je me suis dit ok, il y a quelque chose à creuser, il y a des choses à faire. Donc je l'ai posté en 3 tomes. Ça, franchement, ça a explosé. J'ai pas compris comment ni pourquoi, mais je suis contente. Tant mieux. Donc merci encore aux lectrices jamais, si jamais vous regardez ça, particulièrement merci à Maka. C'est ma première lectrice, enfin vraiment une des premières qui m'a suivie genre depuis le chapitre 3 de Golden. Elle est venue au salon du livre et elle m'a fait pleurer. Oui, tu m'en avais parlé. Voilà, ouais. elle m'a fait pleurer parce que franchement je trouve ça énorme et elle me suit encore et ça c'est juste dingue en fait. Les premières fans c'est toujours les meilleures. C'est trop beau. Et voilà, du coup j'étais assez touchée par l'histoire, mais le fait que tout le monde like et tout. Mais pour le coup, je la sentais pas aboutie en fait. Pour moi, il manquait des choses. Donc j'ai commencé à écrire Joy, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, je l'ai proposé à plusieurs maisons d'édition, j'ai choisi Butterfly, enfin bref. Et on a publié Joy, tout simplement parce que pour moi, il était fini, il était vraiment plus construit quoi. Et après coup, je sais pas pourquoi, mais j'étais en train d'écrire 2 autres histoires complètement différentes et je me suis mis un petit peu un coup de pied aux fesses en me disant il faut que je termine l'autre parce qu'en fait ça me bloquait. Je sentais ce goût d'inachevé et ça, franchement ça me dérangeait. Donc mon mari, cette fois qui savait que j'écrivais, il était bien fier et il m'a dit écoute, je vais t'aider, on va prendre le calendrier et on va te mettre des deadlines. Ah bien. Et genre ton tome 1, tu l'auras fini à telle date, ton tome 2 à telle date et tout. Du coup je me fixais mes objectifs et comme c'était plus facile pour moi de travailler, j'étais sûre de finir à temps, parce que voilà, pour moi une deadline c'est sacré. Mais si on te dit ça, il faut le terminer à ce moment-là. Il faut le terminer à ce moment-là. Et du coup j'ai réussi à avancer, j'ai corrigé plein de fautes, j'ai fait des coupes, j'ai changé plein de scènes, j'en ai rajouté, j'en ai enlevé, enfin voilà, j'ai vraiment fait un gros truc. Et je l'ai proposé à Butterfly. Qui l'a accepté. Qui a accepté et qui a été d'ailleurs très très enthousiaste. Parce qu'ils n'avaient pas ce type de... Ouais, il n'y avait pas ce type d'ouvrage et je pense qu'aussi parce que voilà, Joy a réussi à séduire un public, mais là on vise carrément autre chose. Ouais. Et je pense que du coup, le fait d'avoir ces 2 facettes, ça peut être intéressant quoi. Donc voilà. Non. C'est bientôt, dans 4 jours. Voilà, 4 petits jours. Je sais pas si je suis stressée. En fait, si, je sais. Je suis hyper stressée. Et il y a des moments où je suis hyper angoissée. J'ai envie de pleurer tellement je suis angoissée. Et d'autres, je suis en train de danser sur mon canapé en me disant mais c'est pas possible. La première histoire que j'ai écrite, ça y est, ça va. Elle arrive enfin. Voilà. Mais bon. J'aurai moins le stress quand j'aurai des premières retombées. Bon, franchement, j'ai pas eu la chance encore de venir. J'ai hâte de venir. Mais j'ai vu rien que déjà comment tu en parles, la couverture. La couverture. On en parle de cette couverture qui est juste magnifique. J'adore, franchement, les lumières, le jeu de lumière et tout. Ça, franchement, je suis un peu déçue de plus en plus moi des couvertures qu'on peut trouver actuellement. Et je suis d'accord. Je trouve que celle-ci elle est juste magnifique. Franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas eu un coup de cœur sur une. Franchement, merci. Ah non, franchement, mais je t'assure qu'on a bataillé pour cette couverture. Franchement, voilà. Je sais pas, c'est Zoé ton héroïne, c'est ça? Ouais. Donc la femme blonde, comment elle est mise en valeur avec le jeu de lumière jaune orangé et tout. Ouais. Non, j'ai vraiment adoré moi. Non, en fait, on était partis, on avait plein d'idées, j'avais pris plein de photos, j'avais un fichier, je devais avoir 50 photos dedans. Non mais voilà, quand je dis que je suis extrême... 50 photos à regarder. Ouais, 50 photos. Donc quand j'ai envoyé ça à l'éditrice, genre le style que j'aimais,
Je crois qu'elle a eu ça, quoi. Elle me l'a pas dit, mais je suis sûre qu'elle a fait une crise cardiaque, quoi. Comment je vais faire un tri là-dedans? Ouais, non, mais voilà, j'avais des styles complètement différents, genre des jeux un peu avec de l'ombre, le clair-obscur, parce que comme c'est une relation, enfin c'est quand même une relation délictueuse, j'avais vraiment très envie de mettre ce côté ouais, en avant. En avant, et pour le coup, mais on n'est pas parti là-dessus, tout simplement parce que je me suis dit golden, c'est l'or, c'est quand même assez solaire. Et pour l'histoire, c'est que j'avais plusieurs propositions de la graphiste. Et je sais pas pourquoi, je me suis dit, ouais, il y a un truc qui va pas. Ça me convenait pas parfaitement, en fait. Il manquait le truc, le coup de cœur. Et j'ai été sur un site, et là, je suis tombée sur la photo. C'est cette photo-là qu'il y a maintenant? Ouais. D'accord. Je suis tombée sur la photo, mais qui est complètement différente. Elle est sombre, elle est... Ouais, vous avez rajouté le jeu de lumière. Et on a rajouté pas mal de choses, et franchement... Et moi j'ai... Parce que j'ai une question toute bête, hein. Oui. Pourquoi golden? Ça n'a rien à voir avec... quand tu nous parles de relation professeur-élève. Ouais. Pourquoi? C'est quoi le jeu de mots avec golden? On ne peut pas le savoir. En lisant l'histoire, on le saura. Exactement. D'accord, ok. Voilà. Bon, Vous le saurez à la fin de la première partie, ou plutôt de la première leçon. D'accord, parce qu'il y a 3 parties. En fait, du coup, voilà, moi je suis une actrice, avant tout. Et je l'adore pour ça, parce qu'on en a parlé justement quand elle m'a dit ça, j'étais très ravie. Donc écoutez avec attention, parce que ça c'est très bien. Donc en fait, je suis une actrice et moi aussi, j'en ai marre des tomes indéfinissables. Il y en a plein. On attend un tome pendant 6 mois. On se rappelle à peine de l'histoire. Voilà. Et pour le coup, voilà, moi je lis mes coups de cœur en plusieurs tomes. Je les attends, je les relis s'il faut, mais il y a certaines histoires malheureusement qui me rebutent un peu à cause de ça. Et je trouve ça vraiment dommage parce que je suis sûre qu'il y a des tueries, quoi. Ah bah bien sûr, c'est évident, mais j'arrive pas quoi, à me lancer en me disant mais c'est pas possible, je sais que je vais être frustrée. Donc pour le coup, on a décidé de sortir Golden en un seul tome, il va être énorme. Voilà, et c'est pour ça en fait il y a 3 parties, donc anciennement les 3 tomes. Parce qu'il y a 3 facettes de l'amour. À la fin du premier tome, ouais. On sait pourquoi il s'appelle Golden. Exactement. Bon, bah on a hâte de lire ça en tout cas. Vous aurez toute l'explication. Est-ce que ta famille proche maintenant, parce que donc au début ils ne savaient pas que tu écrivais, maintenant ils savent? Oui. Est-ce qu'ils ont lisent tes bouquins par exemple? Est-ce que Golden ils l'ont lu ou ils vont le lire? Alors j'aimerais bien que mes parents ne lisent pas Golden. Voilà, c'est ça. Voilà, ça m'arrangerait. Mon mari, écoute, je lui ai lu plus de la moitié de Joy. Je lui ai lu. D'accord, ok, parce qu'il lit pas. Non, il n'est pas du tout lecteur. À part les magazines automobiles, c'est compliqué. Donc voilà, après j'ai mes grands-tantes, grand-mères et tout qui ont lu Joy et qui veulent absolument lire Golden. Je suis pas sûre qu'elles comprendront tout. D'accord. À mon avis, il y aura des choses qui les dépasseront. Mais ouais, non, je sais que j'ai aussi pas mal... en fait, ma maman travaille dans une maison de retraite. Et je sais que la plupart a envie justement de lire. Ouais, et il y en a plein qui ont eu Joy, qui sont venus l'acheter directement. C'est bien. Donc c'est sympa. Ah ouais, c'est bien. Bon. Alors, question. Donc voilà, tu as sorti Joy chez Butterfly. Oui. Golden qui va sortir chez Butterfly. Donc en numérique et un papier. peu. Voilà, quelques semaines plus tard, en novembre, en papier. D'accord. Et donc tu as des petites choses encore sur Wattpad. Voilà, j'ai 2 autres histoires sur Wattpad, donc comme je disais tout à l'heure, je crois qu'elle m'aime, hein, c'est définitif, je l'adopte et je l'emmène. Non, mon bébé d'amour, tu ne l'enlèves pas. Non, mais sincèrement, voilà, j'avais trop envie d'écrire sur la musique pour que ça reste dans un coin de ma tête. Donc un jour, en fait, tout bête, mais je connais pas mal de monde dans la musique en fait, et je dînais avec un de mes amis et sa maman, et en fait on parlait de son mariage, moi j'allais me marier aussi. Donc on parlait mariage, tout ça, il me montrait son costume et tout. Et il m'a parlé de la rencontre avec sa chérie. Voilà. Et en fait, j'ai rangé cette info dans un coin de ma tête. Et quelques semaines plus tard, ça m'obsédait. Je me revois chez mes parents, on me parlait, mais j'étais carrément ailleurs, je pensais qu'à ça. Et il y avait une histoire qui se tramait dans ma tête. Et en fait, il fallait que ça sorte quoi. Et donc en coulisses. C'est né. Voilà. Et donc tu disais que tu allais avoir un petit spin-off sur ton live. Exactement. En fait, il y a 2 personnes phares dans l'histoire aussi, hyper importantes. Donc le meilleur ami de Bastian et la colocataire de Noélia. D'accord. Et donc tu as Mirabelle aussi. Et j'ai Mirabelle. Donc ça c'est mon délire. C'est à côté. En fait, je peux pas trop en dire ça. C'est un chick lit, tu disais. C'est un chick lit, voilà. C'est un chick lit avec une nana, elle a 30 ans.
Elle vient d'avoir un rendez-vous désastreux avec une pâle copie de Christian Grey. Franchement, elle en peut plus. Elle a envie de rencontrer le grand amour. C'est son objectif de vie en fait. D'accord. C'est devenu son objectif. C'est sa ligne de vie quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Elle est journaliste et tout, mais elle veut rencontrer l'amour. Journaliste, tiens, c'est bizarre. C'est bizarre. Bah, écoute, je crois que c'est le personnage qui me ressemble le plus. C'est vrai? Ouais, je m'éclate parce que je sais qu'elle me ressemble et j'ai des réactions qui seraient ça pourrait être moi quoi. D'accord. Et du coup, de l'autre côté, c'est Graham, un acteur en vogue. Voilà, londonien qui joue dans une série et tout, mais il en a juste marre des plateaux de tournage, des fans qui lui courent après, des paparazzis et tout. Et du coup, il va aller se ressourcer en France quelques jours et ils vont s'inscrire sur un site de rencontre. D'accord. Voilà, lui, il va avoir un flyer entre les mains et puis en fait, son meilleur copain arrêtera pas de lui dire, mais tu vois, Graham, t'as déjà presque 30 ans, il va falloir que tu te bouges. Tout le monde se pose des questions sur toi, on en parle beaucoup dans la presse. Qu'est-ce qui se passe quoi? Parce qu'il a eu une ex quelques années auparavant et depuis plus rien. Il n'a plus rien. Donc il faut qu'il s'inscrive sur le site de rencontre et finalement c'est un site de rencontre très particulier. D'accord. Voilà. Tu donnes vraiment envie de le lire aussi celui-là. On en parlera en privé si tu veux. Ah non, attends, je vais lire avant. Mais c'est un site super particulier, il y a des petites surprises à l'arrivée, mais pour le coup c'est pareil, ça marche plutôt bien sur Wattpad. Tu les sors les mardis ça et les jeudis en coulisses ou l'inverse? C'est l'inverse. Tous les mardis et jeudis, je sors un chapitre, comme ça me permet d'avoir 2 chapitres par semaine et je trouve que c'est plutôt cool. On a trop de trucs à lire. Vous êtes trop bien les auteurs françaises là à fond. Non, puis Wattpad, moi je suis au taquet sur Wattpad parce que j'ai commencé là-bas et j'ai envie de continuer là-bas. Ça fera pas des histoires que tu t'aimerais publier ou pas? Mirabelle, pourquoi pas, ouais. Mirabelle, plus qu'en coulisses? Je sais pas si c'est plus qu'en coulisses, mais pour l'instant, en coulisses n'étant pas terminé, je préfère le terminer avant de dire oui ou non. D'accord, ok. Et comme c'est pas terminé, évidemment que si, ça me plairait parce que c'est. Voilà. Après, tu vois, ça part de quelque chose, une petite anecdote. Mon copain quoi, du coup je pense moi je la connais l'anecdote. Donc voilà, je pense sincèrement que oui tu m'aimes. Tu vas avoir plein de fois. C'est pas grave. Je pense sincèrement que si je pouvais l'éditer, t'aimerais bien. C'est vrai parce qu'en plus. Et donc vas-y, dis mon pseudo Wattpad. Mon pseudo Wattpad c'est @LondonGirl, donc LONDON GIRL, le tiré du 6 et X. Voilà. Du coup, quand je me suis inscrite, comme je te disais, c'était anonymement. Donc, pourquoi London? Pourquoi London? Parce que Londres, c'est un peu ma ville de rêve. J'ai toujours rêvé de voir Londres quand j'étais petite. En fait, depuis petite, j'adore Londres. Et le jour de mes 18 ans, j'ai reçu un cadeau. C'est mon copain, donc, qui est devenu mon mari, qui m'a emmené. C'est mignon. Voilà. Donc, on a été à Londres tous les deux pour mes 18 ans. Oh, c'est mignon. Voilà. Du coup, on sait pourquoi London. C'est ça. Et dernière question, je crois comprendre que Golden a pas mal de scènes hot. Oui. Réelles, vécues ou non? C'est ça la question? Ou fantasmer que c'est un pied chérie, je veux faire pareil que Zoé. Tu vois, je pensais sincèrement que tu me poserais la question, est-ce que tu l'as déjà fait avec un prof, machin? Parce que je m'attendais à ça, tu vois. Ah, tu vois, mais tu vois, ce serait pas marrant. Ce serait pas marrant sinon. Et pas celle-ci. Donc, non, franchement, les scènes en elles-mêmes, je pense qu'elles ont été vécues par tout le monde parce que on sait comment on fait des bébés. Hein. Ah oui, je pense. Voilà, mais c'est des lieux incongrus quoi, c'est plus ça. Ouais, ça, t'as jamais testé ces lieux-là? Ouais, j'ai jamais, il y a certains si évidemment, parce qu'au bout d'un moment, il y a quand même un lit quoi. Oh merde! Non, mais par exemple, je pense, comme je disais, la première grosse scène, fantasme peut-être. Mais ce que j'allais dire, toi t'es pas du genre à vouloir faire ça en public comme eux ils pourraient le faire du coup dans le livre. Ouais, non, pas spécialement. Non. Pas spécialement, voilà. Mon intimité ça me va bien. C'est clair. Et alors, ce prof, est-ce qu'il existe ou pas? On va dire que oui, on va dire que non, parce que c'est pas le même qui existe, mais ouais, je me suis inspirée. Voilà, je me suis bien inspirée. Voilà. Disons que quand t'arrives en licence, t'as 19 ans, et t'as un mec qui arrive, clope au bec, veste bien sexy en cuir, la chemise ouverte, voilà. Non mais je te caricature. Ah ouais, c'est vraiment le cliché quoi. Le blond, moi j'ai toujours bien aimé les blonds, blond châtain, tu vois, les yeux
noisettes et percutant. Le mec était arrogant parce que c'est un journaliste et il y en a beaucoup qui sont arrogants. C'est moi qui veux ça. Voilà. Et voilà quoi, concrètement, au bout d'un moment, tu te dis ok, qu'est-ce que je fais dans cette pièce? Il est pas mal. Quelque chose. Ouais, non, voilà. Tout le monde s'est retourné sur lui, quoi. Bah, toutes les nanas, elles étaient au premier rang en train de baver, quoi. C'était le rêve absolu. Imagine l'obtenir, quoi. Imagine le dresser, le dompter, comme on peut voir dans nos livres, quoi. Mais c'est. Et donc, Zoé, elle arrive à avoir Romain, quoi, peut-être. Bah, peut-être. On espère. Bah, en tout cas, ouais, bah, vous l'espérez, mais en tout cas, ouais, donc, évidemment, du coup, c'est dur de résister à la tentation, un mec pareil. Donc, sur les caractéristiques physiques, pour le coup, bah, ouais, il ressemble un peu, sauf que du coup, comme c'est moi, j'ai voulu que ça se passe en droit, donc c'est costard-cravate. C'est sexy aussi. Ouais, ça me plaît. Ouais, mon Romain, bah, il est inspiré d'un de mes anciens profs de licence, quoi. Et donc, bah, j'ai pas trop envie de le dire parce que de toute façon, vous connaissez pas son nom. non, elle veut pas nous le dire. Voilà, non, je le dirai pas, mais voilà, concrètement, bon, et puis après. il y avait des choses à dire dans cet homme. Ah, s'il était si sexy que ça, ouais. Et puis en plus, c'est tellement rare, quand même. Faut dire si. Bah ouais, concrètement. D'avoir un prof sexy. Ouais, c'est vrai que c'est assez rare, quoi. En général, je tombe plus avec le chauve bedonnant. C'est clair. Le mec, il a 50 ans, il en peut plus de sa vie. Ah, il en a ras-le-bol d'avoir des élèves. Ouais, c'est ça. Il a pioché son cours sur Wikipédia, il est très content. Il nous le lit, mais ça fait chier d'être là. Mais j'avais un prof de ce genre aussi. Le prof sexy était très bon, c'est pas ça la question, il était très bon dans les deux sens. Non, mais sérieusement, il était doué, quoi. Et puis t'as envie d'apprendre, quoi. Bah, c'est celui qui m'a encore plus poussé à être journaliste, à faire ton en fait. métier, quoi. On va c'est bien, c'est pour faire. Ouais. C'est les meilleurs en général. C'est ça. Et en plus, il avait la chance d'être sexy, donc ça. Bah ouais, voilà, il avait tout, hein, donc tant qu'à faire. Bon, on parle de la petite surprise quand je parlais qu'elle était très gentille, Emma. On parle Allez, je te laisse. Donc, du coup, j'ai eu la chance de la rencontrer lors d'un repas il y a quelques semaines. Oh, t'es mignonne. Et voilà, j'ai trouvé adorable et je me suis dit qu'il fallait faire une petite surprise aujourd'hui. Déjà, elle m'accueille voilà, chez elle, on fait une petite interview, c'est super sympa, on parle de Golden et tout, moi ça me ravit. Donc j'ai décidé, j'ai décidé et tu vas le faire. Je n'étais pas au courant, moi. Du coup, vous allez pouvoir gagner un exemplaire papier de Joy. Voilà, il y a le petit Paula signé qui va avec. Donc pour ça, mais c'est toi qui vas choisir les conditions. Mais en tout cas, il faut liker sa page, ça c'est sûr. Ah bah oui, hein. Ça, on like ma page quand même. On like sa page, vous allez pouvoir gagner l'exemplaire de Joy. Donc voilà, il est dans mes mains là. Et franchement, bon, bah, j'en ai parlé. Ouais. Comme on disait, Joy, soit on la déteste, soit on l'adore, mais elle laisse pas indifférente. C'est ça, je pense qu'elle marque. Ouais, franchement, ouais, c'est... Puis Isaac aussi, il est sexy, moi je trouve quand même. Ouais, il a ce petit côté rebelle. Arrogant quand même. T'as envie de le mater, quoi. Ouais, moi j'aime bien. Donc franchement, moi perso, ça a été une très belle découverte. C'était la première lecture que je faisais d'Emma en plus. Ouais. Et ça avait une saveur particulière puisque je t'avais rencontré. Ouais. Et je trouve que c'est différent. C'est différent et saveur particulière dans le sens où si tu vas à un salon du livre, que tu fais signer, tu restes un quart d'heure avec la personne, c'est pas pareil que de passer vraiment une soirée. C'est vrai. Où tu as bien rigolé, tout ça. Puis donc, on a vraiment, la soirée, on était... Ouais, franchement, c'était une... Bah moi j'ai adoré ma soirée, quoi. J'ai hâte, c'est quand on recommence. Bah ouais, non, on a bien rigolé, on a parlé de tout et c'est vrai que ça faisait du bien, quoi. Ouais, parce que, je sais pas pour toi, mais moi dans mon entourage, j'ai très peu de gens qui lisent ça. Moi je disais, c'est pour ça que j'ai monté ma chaîne YouTube, parce que je peux pas parler de ça, de mes lectures, donc... et c'est ça, voilà, moi la chaîne YouTube et la page Facebook, elle m'a permis de faire des super rencontres, dont Emma fait partie. Et donc bah voilà, franchement c'est une super lecture, donc je sais pas trop comment on va faire, je pense que ça va être le même concours que pour tous les autres que je fais d'habitude. Mais voilà, livre papier, si jamais vous avez envie de découvrir. Vous essayez, c'est le moment. Et bah franchement, moi je vous dis, c'est une super surprise qu'elle vous fait là, parce que franchement c'est hyper gentil, ouais, franchement hyper gentil de ta part. Je te fais un petit bisou. Allez, les bisous. Bon bah nous on va vous laisser, on va continuer à papoter un petit peu je pense. Ouais, je pense aussi, il y a toujours des choses à dire. Ouais, c'est ça. Et donc on vous dit, lisez, lisez, lisez. N'arrêtez pas de lire, jamais. Toujours. Jamais. Et gros bisous.